l'ANM, dans sa mission régalienne, est chargée de faire des descentes inopinées sur le marché en vue de s'assurer du bon état de fonctionnement des instruments de mesure. Je veux parler des balances, des bascules, tout ce qui sert à faire les transactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. La règle dit, au terme des dispositions du décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin, que lorsque vous voulez mettre en service un instrument de mesure pour la première fois, vous avez l'obligation de vous rapprocher des services de l'ANM pour faire ce que nous appelons la vérification primitive. Et à l'issue de cette vérification primitive, si l'instrument de mesure est déclaré conforme, l'ANM appose la vignette verte en cours de validité sur votre instrument de mesure. Cela suppose que l'instrument est conforme. Lorsque l'instrument n'est pas conforme, on appose la vignette, ce qui signifie que cet instrument de mesure ne peut pas servir dans les transactions commerciales parce qu'a priori, ça peut desservir et le vendeur et le consommateur. Autrement dit, lorsque vous allez sur le terrain ou dans un lieu de vente, ce que veut l'ANM, c'est que lorsque vous dites vous voulez 1 kg ou 10 kg, il faut que ce soit réellement 1 kg ou 10 kg. Et qu'est-ce qui permet de savoir ça? Ça se fait à travers un instrument de mesure certifié par l'ANM, conforme aux normes métrologiques. Parce que c'est l'ANM qui est la seule structure habilitée à faire vérifier ou faire contrôler tous les instruments de mesure en République du Bénin. Je veux parler des balances, les bascules. Les pompes au niveau des stations-service sont des mesureurs. Donc, tout ça, nous vérifions et pour nous assurer que les consommateurs ne sont pas grugés. C'est le plus important. C'est vrai que nous faisons la promotion de l'équité dans les transactions commerciales. Et quand on parle d'équité dans les transactions commerciales, cela suppose que les vendeurs et acheteurs sont sur le même pied d'égalité lorsqu'il s'agit des transactions. Et donc, personne ne doit voler sur l'autre. La juste mesure doit être servie aux consommateurs qui en payent le prix. Quand on parle de contrôle inopiné, on n'avertit pas. Nous faisons régulièrement ces contrôles. C'est vrai que nous ne sommes pas souvent sur le terrain tout le temps avec la presse. Quelques actions que nous avons opérées ces derniers temps, nous étions au marché Maoulé, que vous connaissez bien, où on vend des ignames, bonnes dames, et avec des bascules qui ne sont pas certifiées, c'est-à-dire qui n'ont pas eu la vérification primitive. Et donc, nous avons fait la descente, nous sommes allés, nous avons constaté vraiment que la plupart des bascules qui servent à vendre aux consommateurs, ces bascules ne sont pas certifiées par l'ANM. Nous avons procédé à des saisies, nous leur avons appliqué les amendes conformément aux tests en vigueur et on procède maintenant à la vérification de l'instrument de mesure pour le déclarer conforme ou non conforme. Donc, c'est ce qui s'est passé également au niveau du port de pêche de Cotonou, où les bonnes dames qui vendent du poisson aux consommateurs n'ont pas fait subir leur instrument de mesure, c'est-à-dire leur balance, à la vérification primitive. C'est une faute et nous avons sanctionné conformément également à la procédure. Vous avez vu également au niveau des stations-service où nous sommes allés, malgré que nous avons les vignettes vertes en cours de validité, il nous arrive de faire ce que nous appelons opération de litrage. Nous avons les jours de référence détenus par l'ANM dans lesquels nous faisons des opérations de litrage pour voir si la quantité, par exemple, de 10 litres d'essence que nous demandons est réelle, est juste. À l'issue de ces opérations, nous constatons qu'il y a des jauges qui sont hors zone de lecture. Et donc, cela suppose que ce n'est pas la quantité exacte qui est servie aux populations. Et là, nous mettons sous scellé ces stations, nous mettons sous convocation le promoteur et nous leur appliquons des amendes conformément aux tests en vigueur. Et puis, nous procédons à nouveau à la vérification de l'instrument de mesure. C'est ça qui fait que nous faisons des descentes inopinées pour nous assurer que ce que nous avons vérifié conforme est toujours conforme. Si ce n'est pas conforme, c'est qu'éventuellement il y a une intervention humaine. Et quand nous allons sur le terrain, les techniciens assermentés que nous avons, eux, ils savent faire le travail. Ils savent comment est-ce qu'ils détectent les non-conformités. Et c'est par rapport à ça que les tests se sont appliqués.
Nous avons fait Cotonou, Calavi. Nous avons actuellement une équipe dans le Septentrion, Parakou, Tchaourou, Kandi, Banikwara, où le point à mi-parcours fait état d'une près d'une quarantaine de poissonneries. Ça touche les populations. C'est là où tout le monde va acheter son poisson et les populations sont grugées. C'est pas soutenable. Et donc, arriver au niveau de ces poissonneries donne un état de près de 40 poissonneries qui ont été épinglées et qui utilisent des instruments de mesure, c'est-à-dire des balances non conformes. Nous avons procédé à des saisies également et nous avons procédé également à l'application des amendes et nous procédons à la suite de ça à la vérification de ces instruments de mesure pour les déclarer conformes ou non conformes. Et tout ça, nous le faisons parce que nous avons besoin d'un marché assaini en ce qui concerne les instruments de mesure. Le consommateur, dans le cas d'espèce, doit être gendarme de sa propre consommation. Lorsque vous allez sur le terrain et que vous voyez qu'on veut vous servir un produit à travers un instrument de mesure, vous avez le droit de vous assurer que cet instrument de mesure est certifié conforme par les services de l'ANM. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? C'est à travers les vignettes vertes en cours de validité qui sont apposées sur les afficheurs des instruments de mesure. Et si vous allez chez les commerçants et que vous ne voyez pas ça, vous pouvez exiger ça. Si 1, 2, 3, 4, 5 consommateurs dans la journée exigent ça d'un vendeur, vous imaginez, ce vendeur sera obligé de se conformer à la règle.